Et oui, bonjour, la communauté de Co-Critique, c'est encore moi, Pépé, et je suis très heureux aujourd'hui de revenir vers vous avec une nouvelle critique DCC avec CC, c'est-à-dire ma série de vidéos dans laquelle je présente différentes choses entourant le jeu Dungeon Crawl classique. Et pour cette nouvelle vidéo, en fait, je continue ma lancée sur les différents modules qui ont été traduits en français par Akileos, qui est le distributeur et traducteur de la gamme, et j'y vais avec le module numéro 13, c'est-à-dire Dans les glaces du temps, une aventure de niveau 1 par Michael Curtis, ainsi que le numéro 14 qui intrigue à la cour du chaos, une aventure de niveau 1 aussi par Michael Curtis, c'est la journée Michael Curtis. Comme à l'habitude, j'y vais un module à la fois en présentant le synopsis, le thème, les différentes mécaniques particulières et finalement je termine avec ma critique personnelle. Et on va commencer avec Dans les glaces du temps, une aventure de niveau 1. Et je vais vous lire le petit synopsis si je ne suis pas en train de tout détruire ce qui se trouve sur mon bureau, ce que malheureusement je suis en train de faire. Des secrets enfouis depuis une éternité dorment sous la glace fantôme. Depuis le temps des anciens, les tribus autochtones évitent le glacier interdit, cette région taboue qui avale tous ceux qui osent s'y aventurer. Mais voici que la glace fantôme se rompt, laissant entrevoir les mystères insondables qui se cachent dans les entrailles. D'étranges machines et des horreurs extraordinaires s'éveillent sous le glacier. Oh que oui, les amis! J'ai un amour particulier pour Prisonnier dans les glaces du temps, parce que c'est vraiment un module qui vient chercher, justement dans les thèmes, ces facettes que j'adore explorer dans la fantasy. C'est-à-dire qu'il s'agit déjà donc d'un Dungeon Crawl. Les aventuriers descendent dans un donjon pour découvrir des choses, mais qui plonge tellement dans le concret de ce qu'on peut appeler de la science fantasy, c'est-à-dire plonger dans un mélange entre le fantastique et aussi la science-fiction, la technologie, l'incroyable, ce qui vient du futur. Et parce que la prémisse propose, c'est pas mentionné, mais pour les gens qui nous écoutent, d'ailleurs, petit spoiler, si jamais vous pensiez la faire comme joueur, eh bien, la prémisse est un voyage temporel. Un voyageur temporel, plutôt, est décédé de vieillesse et que les personnages, en fait, découvrent la grotte qui mène jusqu'à son antre, croyant découvrir un donjon plus classique, mais se retrouve devant des anachronismes temporels assez importants allant du dinosaure au robot, à des technologies beaucoup plus évoluées, ce que les aventuriers sont habitués de croiser. Et l'intention de base du module encourage les joueurs à incarner des personnages provenant de ce lieu proposé dans le module, c'est-à-dire les Désolations du Nord. C'est comme un cadre, une mini-campagne de cadre qui est proposée aussi en plus de l'aventure. Un lieu où le quotidien n'est pas réellement médiéval fantastique, mais plutôt primitif, presque préhistorique. Ce n'est nullement obligatoire, vous n'êtes pas obligé, mais il faut avouer que l'opportunité de jouer des hommes des cavernes qui vont se battre contre des robots, pour moi, ça a vraiment un charme indéniable que je ne peux pas laisser de côté. C'est vraiment le thème est assez clair à mon avis. Pour ce qui est des mécaniques, c'est vraiment ce qui est vraiment nouveau, je dirais, avec ce module-là, c'est, outre les caractéristiques proposées pour certaines créatures intéressantes comme un T-Rex, ce sont les outils offerts pour permettre à un meneur de se lancer dans le cadre nordique de la Désolation du Nord. Ainsi, il y a des tables aléatoires qui permettent de générer des personnages de niveau 0 qui sont primitifs. Donc, on a un porteur de feu, le constructeur de canoë, le hobbit qui est un dresseur et autres titres de ce genre. Et en plus de ces nouvelles propositions, comme je l'ai mentionné, il y a le cadre, donc la Désolation du Nord, qui est présent à la fin de l'ouvrage, en annexe. Et une chose que j'apprécie beaucoup, c'est lorsqu'un module, c'est pas le premier qui le fait, et c'est pas le dernier non plus, lorsqu'un module se termine avec un mini-cadre expliqué en quelques pages, avec des pistes de scénario, ces endroits intéressants à explorer et tout le nécessaire pour stimuler la création d'une aventure. J'apprécie vraiment ça. Et là, mes impressions personnelles. Dans sa forme, Dans les glaces du temps est une aventure que je considère vraiment originale. La thématique colle bien, s'expose facilement. On est face à quelque chose qui veut nous faire sortir des sentiers battus et ça fonctionne en bonne partie. Toutefois, et c'est là que je trouve que c'est intéressant de percevoir ce que je veux dire comme nuancé. Ce n'est pas négatif, ce n'est pas positif. C'est selon votre expérience, c'est ce que vous cherchez comme partie. Dans son fond, Dans les glaces du temps, c'est vraiment une aventure classique qui se déroule de manière classique. Oui, il y a un robot, oui, il y a des dinosaures, il y a des trucs étranges, mais au fond, tout le déroulement, la construction du donjon qui met en scène des éléments particuliers a vraiment une mise en place puis un déroulement vraiment commun qui ne va pas tant se différencier d'un autre module, je trouve. Vous tirez son épingle du jeu par rapport à un autre module. On aurait pu remplacer le robot par un golem et le dinosaure par une aberration quelconque et le rendu aurait été quand même pas mal le même. Mais attention, je répète, c'est pas négatif, c'est juste que je ne m'attendais pas à ça.
Je m'attendais à quelque chose qui allait un peu plus exploiter l'aspect science, fantasy, fantastique, via une prémisse qui, tout de même, a un gros potentiel, je trouve. Et selon mon humble avis, cette aventure-là est parfaite pour initier des gens à DCC si vous désirez les introduire à un contexte qui va se déloger du fantastique classique, mais qui ne va pas nécessairement se plonger dans la science-fiction ou dans le trop weird gonzo vraiment à l'état pur. Si vous cherchez une aventure qui veut surprendre vos joueurs qui sont habitués seulement à des donjons humides et à de la magie, je crois que c'est un bon choix, pour vrai. Ils ne vont pas être trop dépaysés par le déroulement de l'aventure, mais ils seront tout de même surpris de voir apparaître des éléments qui ne cadrent pas à leur image classique d'une partie de Donjon Dragon, par exemple. Sinon, j'aime beaucoup le cadre proposé, primitif nordique, là, des Désolations du Nord, les pistes de scénario sont intéressantes, je me verrais faire une mini-campagne dans ce contexte-là. Au final, c'est une aventure qui vaut son détour, ça serait pas mon choix numéro 1 de prédilection pour DCC, mais si les thèmes viennent vous chercher, ça peut faire une très belle aventure à faire jouer à des gens qui s'y connaissent peut-être un peu moins. Et on saute ainsi à la deuxième aventure, Intrigue à la cour du chaos, qui est aussi une aventure de niveau 1 par Michael Curtis. Et donc le synopsis est le suivant. À la merci du chaos. Enlevés par les membres de la cour du chaos, les aventuriers sont confrontés à des choix cornéliens s'ils veulent rentrer un jour chez eux. L'hoste du chaos convoite une relique légendaire que détiennent les descendants de la loi et envoie des pions mettre la main dessus. Pour éviter une éternité de servitude, les personnages doivent s'infiltrer sur le plan de la loi et subtiliser l'œuf sang jaune au nez à la barbe de ses gardiens. Mais là où intervient le chaos, les apparences sont trompeuses. Servir Lust pourrait bien semer la zizanie parmi le groupe. Les personnages survivront-ils à l'intrigue à la cour du chaos? Et là, c'est intéressant parce que justement, c'est le même auteur, on s'entend, des deux modules, mais on est à des années-lumière de celle que je viens de présenter. Nous sommes dans une ambiance politique, onirique, magique, avec des épreuves au-delà du plan d'existence des personnages. Ceux-ci se retrouvent aux côtés d'entités chaotiques plus grandes que nature, si puissantes et dangereuses, et le fait que les personnages se connaissent et s'acceptent et sont déjà travaillés ensemble, c'est quand même assez important parce que je pense qu'il doit y avoir une cohésion de groupe qui est présente préalablement dans l'aventure, parce que lorsque ceux-ci vont être propulsés dans la cour du chaos, ils vont être face à des dieux qui ont un alignement assez particulier, et c'est en partie ce qui rend, selon moi, l'aventure assez stimulante. C'est que les personnages seront testés sur le concept de l'alignement, et ils ont tous un alignement, et ça signifie pour eux quelque chose d'important selon où est-ce qu'ils se situent par rapport à la loi, la neutralité ou le chaos. C'est vraiment ce qui est vraiment mis de l'avant dans l'aventure. C'est selon moi son thème principal. C'est le concept de l'alignement et comment est-ce que ceci est exploité par les personnages. Celui-ci plutôt est exploité par les personnages. Et je trouve ça vraiment cool parce que de nos jours, c'est vraiment quelque chose qu'on voit de moins souvent dans les aventures. Par exemple, si on prend encore une fois Donjon Dragon, c'est comme le comparatif classique, où l'alignement a été vraiment beaucoup mis en retrait pour laisser plus de nuances. Et selon moi, c'est pas quelque chose que je cautionne ou que je trouve intéressant, dans le sens que, oui, l'alignement est quelque chose qui permet d'avoir une idée et qui va définir un peu la base de le compas moral de ton personnage, mais ce n'est pas non plus un bloc de pierre immobile qui ne peut pas être plié d'un côté comme de l'autre. Autant le chaos, la loi ou la neutralité, ça peut s'interpréter, mais tout de même, il y a comme une base semblable que je trouve qui est intéressante à utiliser. Et Intrigue à la cour du chaos va vraiment vouloir jouer là-dessus énormément. C'est qu'est-ce que ça signifie pour les personnages, leur alignement, et que faites-vous lorsqu'un dieu d'un alignement spécifique vous choisit pour accomplir une tâche pour lui, alors que c'est peut-être pas votre alignement. Et de ce fait, parmi les aventures de DCC dans lesquelles la zizanie peut apparaître, celle-ci en fait vraiment partie parce que les personnages risquent fortement de... Ça peut arriver. Ils peuvent se retourner les uns contre les autres. Il faut en être conscient. Mais c'est intéressant aussi de se dire justement qu'ils se connaissent déjà de prime abord, faisant en sorte qu'il y a peut-être une cohésion de groupe qui va se faire préalablement avant de vraiment plonger dans le moi, je suis un serviteur d'un dieu chaos, puis il m'a dit de faire ça, fait que je vais le faire, fait que je vais te poignarder dans le dos en attendant. C'est le fait que les personnages puissent se connaître va aider à peut-être faire le déroulement de l'aventure sans que ça vire en impasse à la mexicaine, comme on dit, avec tout le monde se pointe un gun dessus. Et en défiant un peu ce qu'on peut s'attendre d'une aventure classique, d'un module dungeon crawl habituel,
Dans le module de Intrigue à la cour du chaos, c'est pas un donjon que les aventuriers vont explorer suite à leur échange avec les dieux chaotiques. C'est plutôt une série d'épreuves qu'ils doivent compléter, en allant du fameux casse-tête aux énigmes à des combats particuliers, mais il n'y a rien qui est vraiment juste hack and slash. On est très loin d'une classique descente dans un donjon humide à tuer des monstres, et le fait qu'on est dans un contexte assez particulier avec les dieux du chaos, ça rend le tout plus plausible de se dire on a différentes épreuves, on peut les accomplir dans l'ordre que l'on veut, c'est plus grand que nature et je trouve que ça concorde bien avec le thème du livre en soi et l'aventure peut vraiment se terminer de manière assez particulière dans le sens que selon ce que les joueurs vont faire, selon leur cohésion entre eux, selon leur unicité et aussi leur relation par rapport aux dieux du chaos, il y a plusieurs, je dirais, fins possibles qui est proposé et ça peut aller dans le très bien comme ça peut finir dans le très mal également, là. Côté mécanique, parce que les personnages se retrouvent dans un contexte hors du temps et de l'espace où le chaos et l'incompréhension prévaut, il est dès lors possible d'intégrer facilement des mécaniques qui vont déloger de l'ordre du possible et du terre-à-terre. Par exemple, lors d'une épreuve, les personnages peuvent sacrifier des points de vie pour recevoir des pouvoirs particuliers. Puis là, il y a une table qui présente les possibilités selon le nombre de points de vie sacrifiés. Ce sont des petits détails comme ça qui rendent le tout vraiment plus impliquant qu'une simple aventure classique. On est dans DCC, ça paraît. Et moi, j'adore ça quand une aventure va proposer des mécaniques qui est spécifique à elle. Également, il y a une aide de jeu qui présente à la fin les différents seigneurs du chaos avec leur comportement et comment est-ce qu'ils veulent interagir avec les joueurs, ainsi que des objets magiques, un ou deux, et même une aventure supplémentaire, en fait, à la toute fin qui se nomme, et c'est écrit en tout petit, ça ici en bas, La Reine des Sorciers du Chaos, qui est vraiment cool, en fait. C'est vraiment un peu plus du hack and slash gonzo avec des tables aléatoires pour générer des transformations de personnages selon des transformations des personnages en créatures horribles aux capacités uniques. Ça s'appelle la table de transformation en Anto-Morlock. Ça veut dire que s'il y a d'exemple des prêtres dans l'eau qui prient les dieux du chaos, des choses comme ça, bien, ils peuvent se passer des choses particulières et ils peuvent développer des pouvoirs. Mon impression personnelle, j'aime beaucoup ce que propose cette aventure pour plusieurs raisons, mais surtout pour l'opportunité que les personnages ont de jouer le jeu, jouer le rôle, les intrigues, les échanges, les discussions avec les divinités du chaos. C'est vraiment original, mais il faut aimer un peu ce style-là. On est très loin du classique DCC à une gang de pecnos qui vont battre des créatures dans un donjon humide. On est vraiment plus grand que nature. Moi, je trouve ça très cool. J'aurais pu jouer juste cette section-là, j'aurais été satisfait. Au-delà des énigmes et on va dire des épreuves que les joueurs doivent accomplir. Et en plus de cette tension qui peut se développer entre les personnages, selon leur alignement et selon leur relation avec les dieux du chaos, c'est vraiment intéressant et unique pour une aventure de DCC. Mais il faut savoir à quoi s'attendre. Et ça peut très bien ne pas être votre tasse de thé, ni à vous, ni à vos joueurs, qui ne veulent pas nécessairement se sauter à la gorge, et c'est bien correct que ça. Mais je pense que ça fait un peu partie de la game. Dans le sens que si on veut bien jouer son alignement et bien jouer l'aventure, il faut un peu s'attendre à peut-être à ce qu'il arrive des choses si un de vos personnages soit d'un alignement chaotique et qui tombe littéralement face à face avec une divinité du chaos qui lui demande quelque chose. Ça se peut qu'il y ait certaines tensions dans le groupe. Et finalement, encore une fois, comme bien d'autres, Intrigue à la cour du chaos propose quelque chose que peu de jeux peuvent offrir dans ce genre-là du médiéval fantastique, c'est-à-dire incarner des pecnos qui se retrouvent dans une situation tellement plus gigantesque que eux. Et sans pour autant enlever leur chance de survie. Il y a des manières de passer au travers de cette aventure-là sans mourir, même si vous jouez des nonos de niveau 0 ou niveau 1. Et c'est vraiment une très belle richesse de jeu que je vois dans DCC avant tout. C'est lorsque ils sont lancés dans quelque chose qui dépasse l'entendement, mais qui en ressortent gagnants et qu'ils en sont ainsi changés. Si vous voulez quelque chose qui se résume à errer dans un simple donjon en lançant, dans le fond, des dés pour battre des monstres, c'est vraiment mon genre, mais ça demeure, selon moi, une aventure fabuleuse que je ne saurais que trop recommander. C'est drôle parce que c'est le même auteur, puis j'étais un peu moins charmé par Dans les glaces du temps, même si je la trouve très cool, mais Intrigue à la cour du chaos, c'est du bon DCC pur et dur, mais qui apporte une touche qu'on voit moins dans d'autres aventures. Hey, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, c'était les deux aventures pour aujourd'hui. Dans les glaces du temps et Intrigue à la cour du chaos. Deux aventures de niveau 1 par Michael Curtis, traduit en français chez Achilleos. Fait que si ça vous intéresse, les liens pour vous retrouver et trouver les différentes aventures sont dans la description de la vidéo. Que vous soyez au Québec ou en Europe, les liens vont être différents selon votre fournisseur. Et pour les autres, eh bien, petit commentaire, like, partage, pouce vers le haut. Si jamais vous avez lu ces aventures-là et vous avez une opinion précise sur celle-ci, je serais curieux de le savoir. Et pour les autres, on se dit à la prochaine.